La dame parle mal. La dame parle mal. Je vous dis, la dame parle mal. Tu vois, moi je suis... Hi guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog que je vais commencer tout de suite puisque ça va être assez speed. Je prends l'avion demain et je vous emmène avec moi pour un événement pour 2 jours. Donc là tout de suite j'ai reçu des petites commandes. Alors attends, je sais pas si je peux tout vous montrer. Là j'ai reçu... Je casse tout. J'ai reçu mon colis Farfetch. Donc c'est que Insta, que ceux qui suivent c'est Insta qui savent ça. Mais je collabore avec Farfetch, sachant que c'est un goal de malade. Enfin, il y a encore quelques mois, je me disais, oh purée, imagine un jour, je collabore avec Farfetch, ce serait trop bien et tout. Je me disais, non, ça risque pas d'arriver. Et ils m'ont envoyé un mail il y a une semaine, 2 semaines. J'étais en mode... Donc du coup j'ai reçu un sac Balenciaga, un sac Jacquemus et j'aurai un code promo. Donc je me dis ça sert à rien de vous montrer ça maintenant, tu vas vous donner envie alors que j'ai pas de code promo, mais j'aurai un code promo. Et il faudrait acheter un sac Jacquemus avec mon code promo ou un sac Balenciaga avec mon code promo. Enfin je sais pas si vous réalisez là. What is going on? What is going on? Et on part à Berlin demain, donc truc de fou. J'ai quoi d'autre? Du shopping. J'ai fait du shopping quand mardi. Yes, mardi. J'ai fait du shopping mardi, you know. Donc du coup H&M et je suis passée chez Zara. Et chez Zara on a pas mal de trucs, donc je vais essayer de vous faire un haul. Oh, j'ai oublié de mettre ça au frais. Ok, ouais, je vais essayer de vous faire un haul. Dans cette vidéo là, encore un autre colis. J'ai reçu une petite valise parce que au final j'ai une petite valise pour la cabine et puis tout ce qui est petit voyage en plus de ça. Sauf que elle m'a lâché. Enfin, je la trouvais un peu abîmée, bizarre. Elle roulait pas très bien. Donc j'ai pris ça sur Amazon. Encore une fois, non, je tenais à vous le montrer parce que là ça fait 2 fois. Voilà, ils ont essayé de voir ce que c'était. Voilà. Donc là c'est Amazon littéralement. Et le livreur a dit oui, non mais c'est pas moi, ça à l'entrepôt, ça arrive souvent ça à l'entrepôt, ils essaient de voir ce qu'il y a dedans et voilà. Vous pouvez refuser le colis quoi. Et puis après j'ai ouvert, j'ai vu qu'il n'y a pas de souci, mais je me dis que c'est vraiment choquant là en ce moment. Je trouve que c'est la débandade. C'est la débandade. Donc, sachant que j'ai commandé hier, hein. Amazon merci. Et elle est belle la couleur. Pas bien cadré là. Hop. Là. Très très belle couleur. Je me suis dit bon, pour changer une noire, sachant que ma grosse valise elle est noire en plus. Pas mal du tout. Ok. Donc je vais faire ça ce soir. Et voilà, hein, pas mal de trucs à vous faire quoi. Ok, il y a un code et tout. Bon bref. J'ai faim. Après je continue le reste. Là j'ai faim. Je me suis servi du Royal Soda dans un verre comme ça. Vous savez que je me sers tous mes jus dans ça en fait, parce que je trouve que c'est très agréable. Et avant de faire à manger, je vais absolument mettre ça. Ça fait longtemps que je l'ai, j'en ai un jaune aussi mais je le trouve pas. C'est un tablier. Trop mignon. Donc du coup, vous le savez déjà, les seuls qui réussissent à me faire cuisiner, c'est HelloFresh. Toujours. Parce que voilà, vous le savez, HelloFresh, c'est des box. Vous recevez tout chez vous pour cuisiner des recettes que vous choisissez. Et vous recevez absolument tous les ingrédients. C'est vraiment le must, c'est-à-dire que ça vous permet de gagner du temps sur la recette. Vous n'avez pas à la chercher sur internet. Et sur les courses, puisque vous n'avez pas besoin d'aller faire les courses, tout arrive chez vous frais. C'est conservé au frais avec des poches de glace. Et ça vous est livré à la dernière seconde. Donc tout est frais. Tout vient de super agriculteurs en France. Enfin, c'est super
quali, d'accord, c'est que des trucs quali. Et vraiment le plus c'est que c'est personnalisable, donc si vous êtes végétarien, il y a des recettes veggie, si vous êtes famille, vous allez avoir des recettes type familiale, vous pouvez choisir 2 recettes dans la semaine, 3 recettes dans la semaine, tous les jours de la semaine, et en plus vous pouvez changer. Moi vous savez déjà que HelloFresh je l'utilise même indépendamment du fait que je travaille avec eux, je commande HelloFresh, j'arrête, je recommande, si par exemple vous partez en voyage, vous arrêtez, ensuite vous revenez, enfin c'est vraiment la personnalisation qui fait tout, et surtout c'est super bon, ça je vous l'ai déjà dit, vous savez déjà. C'est super bon parce qu'on vous envoie vraiment tout. Les épices, les oignons, l'ail, tout. On vous envoie tout. Dans les portions qu'il faut. C'est incroyable. Sachant que c'est déjà super abordable puisque HelloFresh c'est environ 3,63 € le plat. Et en plus de ça, j'ai un code promo. Avec le code HLHello, vous avez jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Donc c'est énorme comme réduction. N'hésitez pas à en profiter pour tester. Vous en direz des nouvelles. Vous allez adopter, d'accord? Donc voilà, HLHello, le lien sera en barre de description comme d'habitude. Donc n'hésitez pas vraiment à tester ne serait-ce qu'une fois. Et après vous allez voir que vous allez adopter et que vous allez toujours vouloir recommander des box, d'accord? Là, j'ai fait toutes les recettes qui sont là. En fait, ça arrive dans cette petite pochette là. Et j'ai déjà fait tout, J'avais du steak haché, sauce au persil, j'avais du linguiné et pesto d'épinards maison. Ça par exemple je l'avais déjà testé cette recette là et je l'adore, donc je crois que c'est la 3e fois déjà que je la prends. C'est une recette veggie d'ailleurs. Et là ce qui me reste c'est la galette complète jambon et mental avec une salade fraîche à la tomate. Donc vous avez aussi des recettes très simples, très pratiques, très rapides. Et c'est parti, on va faire une petite galette. Alors, entre-temps, j'ai dû faire toutes mes commandes Vinted parce que je vais toutes les déposer demain. Donc, il y en a beaucoup. Il va falloir faire le tri entre tout ce qui est Chronopost, Mondial Relais, et déposer ça avant d'aller à l'aéroport demain. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, on va faire ma valise ensemble. Enfin, faire, entre guillemets, parce qu'il faut que j'aille dormir. Hop. Vite fait. Mais j'ai déjà presque tout mis, à part les vêtements, mais ouais, on est pas mal là déjà. Ok, alors, on va faire ça ensemble, entre guillemets. Enfin, je vais allumer la lumière, il fait nuit. C'est pas extraordinairement mieux, mais c'est pas mal. Alors, vous le savez déjà, moi, ce que je fais, c'est que je fais ma routine dans ma tête. Ça me permet de presque rien oublier. Enfin, de rien oublier. Franchement, c'est très rare. Je rate des avions, mais en tout cas, j'ai tout dans ma valise. Donc, je pars avec ma queue de cheval parce que je pense que pour l'événement, je vais me faire une queue de cheval basse. Genre, I think so. J'ai pris tout ce qu'il me faut en version mini, shampoing après shampoing. Ça, c'est ça qui est bien quand tu reçois plein d'échantillons, de produits, de machin, c'est que tu trouves toujours quelque chose. J'ai trouvé du shampoing solide, comme ça. Et même un petit masque avant de faire mon blowout, comme ça. Le bruit que vous entendez derrière, c'est le ventilateur parce qu'il fait chaud. Et ensuite, j'ai pris ma petite huile Olaplex pour protection de chaleur. Le truc, c'est qu'il faut faire bien gaffe à tout ce qui est quantité quand t'as pas de valise en soute. C'est ça le souci. Ok, donc j'ai tout mis comme ça. Il ne reste plus qu'à faire des trousses avec un peu.
que je voulais vraiment vous montrer, mis à part la valise, parce que bon, elle est toute petite, il n'y a rien dans l'extraordinaire, c'était ma trousse de bijoux. En gros, j'ai commandé ça sur Amazon et c'est trop bien. J'ai déjà utilisé une fois pour partir à l'hôtel, quand j'étais allée à l'hôtel là, au château. Et du coup, je voulais absolument vous montrer, c'est trop bien. Et je vous mettrai le lien en barre de description. En fait, c'est une trousse pour les bijoux. Voilà. Donc, je sais pas vous, mais moi, ce qui m'arrivait souvent, c'est de mettre mes bijoux dans une pochette. Sauf que après c'est emmêlé, tu vois plus que t'as, tu te retrouves à remettre toujours les mêmes bijoux pendant tes vacances, tout ça parce que t'as la flemme de chercher plus loin. Enfin voilà, donc là j'ai descendu tout ce que je pense emmener, comme ceci. Et donc vous avez un endroit pour mettre vos bagues, là pour mettre tout ce qui est boucle d'oreille en point. Et le must, mais vraiment, le must c'est là, là. Vous pouvez faire pendre vos colliers, vos bracelets, etc. Et ça c'est extraordinaire, c'est trop trop bien. Donc là je vais le faire. Voilà, regardez à peu près ce que ça donne. Ça change la vie. Je suis arrivée, excusez-moi mes cheveux, mais sachez que hier je me suis endormie avec mon chignon, avec un foulard. Donc là j'ai juste refait mes bières et je me suis make-up pour aller dîner dehors. Mais en gros c'est une catastrophe. Ça là ça mérite un bon petit coup d'hydratation. Le petit chignon là ça ressemble à rien. Ne calculez pas s'il vous plaît. Donc bien arrivé à Berlin. Je vais vous faire un petit home tour, bien évidemment comme d'habitude, vous savez déjà. Enfin surtout... ces petits cadeaux de la marque. Donc je suis avec Purlet, bien sûr, une marque de bijoux avec laquelle je travaille tout le temps. À chaque fois vous voyez mes colliers, mes assemblages de colliers, etc. C'est Purlet. Donc je viens pour fêter leur anniversaire. Ce sera un événement demain sur le thème, avec un petit thème festival et tout. Donc trop mignon, l'accueil comme ça. Voilà. Et même, regardez, trop bien, donc trop essayé de tester. Là j'ai déjà mis à faire passer parce que je mets cette robe pour laquelle on a un petit pépin. Parce qu'en fait en l'essayant je l'ai craqué, donc il y a un trou ici. Donc là je vais appeler le room service, enfin, l'accueil, pour savoir s'ils ont... Je me dis que ils ont certainement, vous savez, des petits kits... pour recoudre ou une épingle à nourrice aussi ferait l'affaire. Dieu merci, c'est pas un truc de fou, tu vois. C'est ça. Mettre de la poudre. Bon, bref, voilà. Et elle est aussi bien froissée. Donc, je vais la repasser. Et j'irai croiser les doigts pour moi parce que j'ai pris que ça. Okay. Et donc, petit room tour. Donc, là, on a l'entrée. Je vais vous refaire depuis ici, en fait. Donc on arrive, là on a la salle de bain, je vous la montre juste après. Donc on arrive comme ça, pop, pop, pop. C'est très petit, très mignon. C'est un Hampton by Hilton là. Faut voir la vue, j'aime pas regarder. Je sais même pas ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas. Hein? Attends. Ah zut, vous savez c'est le genre de truc qu'on peut pas ouvrir. Ok, super génial. Mais en fait... Oh, c'est pas mal la vue. Je sais pas si vous voyez. Ok. Faut savoir que... je suis bien mieux située que la dernière fois que je suis venue à Berlin. Littéralement, je suis à littéralement 2 pas du mur de Berlin. Super choquée. Et en fait, en passant, j'ai vu un restaurant illuminé avec énormément de monde.
qui a l'air trop bien, donc je me suis dit mais trop bien, je vais aller manger là, voilà, comme ça pas la peine de prendre un Uber, rien du tout, je vais descendre et pop, je suis au bon endroit. Donc super bien situé dans Berlin, rien à dire ça, c'est bien c'est. Et voilà. Donc on va essayer de trouver la solution pour la robe, je vous tiens au courant, enfin je vous tiens au courant. Est-ce qu'on voit? Alors, je vais repasser ça. Ça, ce sera fait. Ouf. Ça, ok. Pas foufou là. Pas fou du tout même. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Trop bien. Tac tac tac. J'en étais sûre. J'en étais sûre qu'ils allaient avoir ce qu'il faut. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Petite aiguille. Il y a même une légère la nourrice dedans. Et il y a même un petit bouton. Non mais excusez-nous. Je me dis, bon, c'est un hôtel quand même. Tu vois, tu reçois des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui peuvent avoir un petit pépin sur leur costume. Là. Un truc, je sais pas. Donc ça m'aurait étonné. Trop bien, mais vraiment c'est ça. C'est à ça que je pensais. Quoi, donc je vais faire 3 points. 3 points. En plus pour aller au bout de la rue, s'il vous plaît. Mais là, il faut savoir que c'est que une des péripéties. C'est une des péripéties de craquer sa robe. Parce que avant de partir, je me suis explosée sur ma table. Sur ma table basse. Ouais, donc là, alors attendez, je sais pas si vous voyez. Comme ça. Mais vraiment, ça c'est super. Déjà qu'on essaye, je pense, comme je ne suis pas la seule, de se débarrasser des tâches qu'on s'y fait pendant toute notre enfance en tombant partout. Alors si je me rajoute des tâches, et le truc a bien saigné quoi. Ensuite, ça c'est pas fini. Ensuite, je me suis explosé l'orteil, ce qui veut dire que ma manicure est catastrophique. Je peux même pas vous montrer ça, enfin ma pédicure du coup. Je peux pas vous montrer ça. Je peux pas vous montrer ça. Sur mon pied gauche, il me reste un ongle de fait. C'est chaud. Non, c'est chaud, c'est vraiment parce que ça s'est fait vraiment juste avant que je parte. Sinon, mais non, mais jamais de la vie. En plus, je suis obligée de mettre des chaussures ouvertes parce qu'il fait chaud et parce que voilà, je serai en jupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Hop, je vais vraiment faire ça en mode n'importe comment, les gars. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de trou. En plus, le comble, c'est que le trou, il est au niveau de du monde derrière. Donc, ça veut dire que on voit tout. Voilà. La culotte et tout. Et voilà. Voilà. Trop fière. Bon, c'est pas très joli, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Et encore craquer des wesh. Ouh. Ouh, mais comment rigolette. Waouh. Waouh. Cette robe. C'est une ancienne robe, c'est la robe que j'avais à Venise. Mais vous l'avez vu que de dos. Tiens. Et je me suis toujours dit, non mais faut exploiter le devant parce qu'elle est incroyable. Gros. Je vais aller. Voilà. Je suis prête. D'ailleurs, je vous ai même pas montré la salle de bain. Donc j'en profite, vous voyez. Très 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 lumineuse. La douche est très grande. Enfin, la baignoire est. La salle de bain est petite, hein. Mais la douche est grande. Et c'est très lumineux. Donc, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce dont j'ai besoin. Attends. Je vais un petit peu. Mettre de l'eau là, parce que c'est vraiment catastrophique là. Waouh! Waouh! On va faire avec. Comme parfum, je vais mettre l'interdit ce soir. Parce qu'il est incroyable et impeccable pour sortir. Yes, ils sont tellement bons. Voilà. Donc je vais mettre mes petits talons. Et on est parti. Je
fais mes cheveux. Oh, une horreur, une horreur. Hi guys, du coup on est le lendemain, je suis un petit peu dans le rush parce qu'il faut descendre en bas pour partir à l'événement. Et du coup je vais vous faire un mini unboxing de mon nouveau sac. Au final vous vous rappelez, je l'ai reçu de chez Farfetch, je voulais attendre d'avoir fait la story mais comme je le mets dans ma tenue, je suis obligée de vous le montrer. Donc, hop, c'est donc un petit Balenciaga que j'ai reçu. Merci Farfetch, je vous le montre, il est trop beau, c'était le seul sac qui allait avec ma tenue en fait, j'avais pas trop le choix. C'est un Hourglass couleur, je galère là, qu'est-ce qui se passe? Couleur or, mais voilà, regardez-moi cette merveille. Ah, il est incroyable, il est incroyable, et il va avec ma petite jupe, vous voyez. Et comme j'ai toujours pas de sac blanc, toujours pas de sac blanc, d'ailleurs il faut vraiment que j'en achète un, j'en ai marre. Mais comme j'ai toujours pas de sac blanc un petit peu mignon et tout, bah du coup j'ai pris celui-là, mais impeccable, impeccable. Et puis de toute façon je l'ai choisi surtout parce qu'il ira avec tout. L'or ça va avec tout, je mets toujours des bijoux or, donc incroyable, il va me sauver la vie, je le sens dans toutes les occasions, incroyable. Et je vais mettre des talons blancs qui rappellent la jupe là, et ça va être cute, ok. Donc, je suis un petit peu dans le pressé. On se voit en bas. Parce que en même temps je me disais, vu le nombre d'influenceuses qu'il y a, voilà. Donc voilà. Mon dieu. Et de l'autre côté c'est encore pire. C'est trop impressionnant. Et moi je dois finir de faire une story. Voilà, on est arrivé, ça ressemble à ça. Oh mon dieu, ça sent bon et j'ai rien mangé. Oh, il y a des stands pour se coiffer. Voilà. Donc il y a des stands pour se coiffer, se maquiller, se mettre des perles, parce que c'est quand même un festival normalement. Même si moi je suis pas trop dans le thème. Eh mais j'ai rêvé, il y a une petite sirène là. Il y a des petites... Oh mon dieu, c'est incroyable. Alors là, vous voyez, il y a des petits stands. Donc j'ai pris ça. En fait, on dirait des sushis. Un petit peu des sushis, mais pas construits. Du riz, du saumon, de l'avocat. Là, je crois que c'est du chou. Il y a de l'ananas là. C'est super bon. Là, des frites de patates douces, elles sont incroyables. Et petit hamburger poulet, petit hamburger bœuf. Et la sauce là, c'est une mayonnaise spicy. Voilà, incroyable. Vraiment bon. Et de façon générale, je sais même pas si vous m'entendez avec la musique, je suis choquée de...
C'est pas un truc aussi... Il y a du budget sur l'air. Vous avez de l'argent, vous avez de l'argent. Là, il y a une petite zone de bijoux, je crois. Enfin, je vais aller voir là-bas. La piscine. Des sirènes. Là-bas, tout ce qui est balançoire. Là-bas, il y a une petite machine pour gagner des petits trucs. Ah ouais, d'accord. Allez, c'est vrai. Je vois une genre, qu'est-ce qui se passe? Tell me all about the things where you were fantasize. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby, feel because they cannot be denied. Come to me in the night, I make me get it amplified. On the trip for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. We give it the toughest song to start for ride, girl. Baby boy, you stay on my mind. Come on, girl, tell me how you feel. Got you all the time. I see you in my dreams. You don't know the love is real. Baby boy, not a day goes by. Come on, girl. Alors, je vais vous reculer un peu, je vais éteindre le ventilateur aussi parce que on ne s'entend pas. Voilà. Ok, alors, là, il s'en est passé des jours. Entre le moment là où je vous parle et la dernière fois que on s'est vu, je sais même pas en fait. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, cette vidéo, je ne sais pas à quoi va ressembler. Ça va être un mi-vlog, au début vlog. Là, on va faire de la face cam. Et ensuite, je pense que je vais vous faire un haul de tout ce que j'avais acheté à Berlin. Et de ce que j'ai reçu juste avant de partir. Voilà, un peu un haul de ce que j'ai acheté récemment. Quoi d'autre? Voilà, donc ce sera vraiment une vidéo 3 en 1. J'espère que ça va vous plaire. Mais de toute façon, voilà, c'est l'été. Vous n'êtes pas trop sur YouTube de toute façon. D'ailleurs, si vous êtes là, I love it. Et merci d'être là. Mais en gros, ouais, vous n'êtes pas trop sur YouTube de toute façon. Donc, c'était pas non plus le moment de faire... des vidéos très extraordinaires, parce que de toute façon vous ne les auriez pas vues. Là, je suis déjà maquillée. Et en plus, après, pendant que je me maquillais, je me dis mais pourquoi je me suis pas maquillée devant vous? Bon bref, je suis déjà maquillée, je vais juste mettre mes fossiles et un peu vous raconter, vous tenir un peu au courant. Ceux qui me suivent un peu sur Insta ont peut-être un peu compris pourquoi c'était un peu compliqué d'être archi régulière. De toute façon c'était aussi voulu parce que comme je viens de vous dire en été ça a rien d'être archi régulière, mais c'est vrai que là c'était particulier et c'était pas prévu comme ça. En fait ce qui s'est passé c'est qu'en rentrant de Berlin, bon déjà j'ai une péripétie à vous raconter avec Berlin, donc on est aussi sur une story time, il y a aussi une story time en plus, mais en rentrant de Berlin au final j'ai dû aider mon frère et qui dit aider mon frère dit confidentialité, donc je ne peux pas, enfin je peux pas vlogger ce qui se passe, je peux pas faire de story, je peux un peu rien faire. Donc forcément ça m'a un peu freiné sur tout ce que je devais faire. Mais super contente parce que bah, j'aime trop aider mon frère. Donc, et parfois je peux pas. C'est trop dur, parfois je peux pas parce que j'ai trop de trucs à faire. Et là au final les choses en fait que je pouvais, tu vois. Je pouvais me permettre de mettre un peu mes projets de côté et de l'aider pleinement pendant quelques jours. Donc super contente pour ça. Mais forcément, je ne pouvais pas être active. Donc déjà, première raison. Et ensuite, j'avais le lancement du planeur. Le lancement du planeur, qui est donc sorti au niveau des dates. Je ne sais pas très bien à quel moment je posterai cette vidéo, parce que c'est n'importe quoi. Mais en gros, qui est sorti le 20. Tout s'est bien passé.
sorti le 20 août. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, normalement c'est déjà sorti, normalement il est disponible, donc vous pouvez le choper. Et je vais vous le montrer d'ailleurs. Est-ce que j'en ai un? Comme pour l'instant vraiment on est dans les envois et qui commence en septembre, bah, j'en ai pas encore un. Mais si, je crois que j'en ai un. J'en ai un, je vais vous montrer. Nouveau packaging, nouveau tout. Donc très envie de vous le montrer. Donc je fais juste ça, je reviens, je vous le montre. Et ensuite on discute. Look what you're putting me through. I never do this to you. I need to hold a corner. And it's no one time. I need to hold a corner. And it's no one time. I need to... Ok, on est bon. Il est où mon gloss? Je sais pas où est mon gloss, ça va. Je vais mettre l'huile à lèvres de chez Typologie. C'est juste que je voulais voir un truc transparent et c'est un tout petit peu teinté, mais fort. Ouais, non, ça va. C'est vrai que celle-là, elle ressemble tellement à la couleur de mes lèvres que ça va. Ok, impeccable. Donc je vais chercher le planner, mon baby. Ah, et je vous montre ça, j'arrive. Tada! Donc déjà, regardez-moi ce packaging. Est-ce qu'on revient pas de loin? On revient de loin. Pour ceux qui ont commandé le premier planner qui est sorti en décembre, est-ce que vous voyez l'update? Est-ce que vous voyez le glow-up? Est-ce que vous voyez l'évolution? Super fière du packaging. Donc vous recevez votre planner dans cette très jolie boîte noire comme ça, avec écrit le succès n'attend que vous, avec là le lien du site. Déjà on a ça. Et donc, excusez-moi, je suis essoufflée à cause des escaliers. Et ensuite, vous ouvrez votre petite boîte et vous avez votre planner. Donc là, on est sur un planner 2023. On est sur un planner 2022-2023. Donc un planner qui commence au 1er septembre et qui finit fin août, quoi. Donc 12 mois. Et qui est beaucoup plus fin que le premier. Vous voyez, il est tout petit, tout fin, super léger. Voilà le nouveau bébé qui ressemble beaucoup au premier, mais rien à voir, rien à voir. L'intérieur a changé, la police a changé. Voilà, en fait, je voulais quelque chose de toujours plus fin, voilà, plus fin, plus sobre. Donc j'ai choisi de changer les polices. De toute façon, je vous mettrai des gros plans pour que vous puissiez voir. Les intercalaires sont maintenant en plastique comme ceci. Voilà, pareil, ça, c'est parce que j'ai une abonnée qui m'a dit oui, les anciens intercalaires, ils ont tendance un peu à se plier sur les bords parce que c'était du carton, enfin des feuilles un peu épaisses, quoi. Et là, en fait, vous n'aurez aucun souci. Ciao, on écoute et on agit, ok. Donc voilà, je suis super contente. Là, regardez-moi les pages des mois. Est-ce que vous voyez? Les pages des mois sont magnifiques. Et ensuite, bien évidemment, vous le savez, moi mon but dans le planner c'est qu'il soit complet. Donc vous avez votre semaine, vous avez vos jours, vous avez vos mois, vous avez une partie pour vos objectifs, une partie pour gérer aussi vos finances. Voilà, en fait, ça reste toujours important pour moi. Vous avez donc 3 jours par page pour gérer vos rendez-vous, votre to-do list, vos notes, vos priorités de la semaine, des petites citations, ça aussi c'est nouveau. Enfin, voilà, il est beaucoup plus complet. Enfin, il était déjà très complet, hein. Mais on peut toujours faire mieux et je suis super contente. Donc voilà, vous aurez le lien en description pour vous le procurer. En plus de ça, vous avez une offre parce qu'en fait la première fois, comme les quantités elles étaient très limitées, j'avais supprimé la possibilité d'en prendre 2 par 2 parce que il y avait plein de personnes qui voulaient en prendre 2, il y a des personnes même qui en prenaient 3, qui essayaient d'en prendre 3. Et c'était trop, je voulais qu'il y ait plus de personnes qui en aient. En fait, je voulais pas qu'il y ait des personnes qui en prennent 3 alors qu'il y a des personnes qui n'arrivaient pas à en prendre 1, etc. Donc là, maintenant, vous pouvez en prendre 2 par 2. Et en plus, quand vous en prenez 2, vous avez la livraison qui est offerte. Bien évidemment, on livre toujours dans les dom-toms. Enfin voilà, parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui voulaient l'offrir. Et donc, j'ai pensé à ça. Très bien. Et voilà, je suis super contente. Je savais pas que je pouvais faire mieux parce que j'étais très amoureuse de mon premier petit bébé, mon premier planner, mais voilà, là, on est encore au-dessus. Et voilà. Incroyable. Donc je suis super contente. Et donc forcément, c'est aussi une raison pour laquelle j'étais très occupée. Mais là ça devrait aller mieux, sachant que
Ça c'est fait, c'est un poids en moins. Voilà, on n'a plus qu'à gérer les commandes. Et on se remet dans le bain. Et je vais vous raconter 2-3 trucs. Voilà, 2-3 trucs. Surtout ce qui s'est passé à Berlin, comment, parce que ceux qui ont vu dans ma story, j'ai pas pris mon avion au moment où je devais le prendre. Donc je vous raconte. En gros, attendez. En fait, je dis ça alors que j'ai pas de batterie. Enfin, ça va sauter là. Ça va sauter. Donc je change de batterie avant de vous raconter ma vie. Ok, donc on est bon. Je vais donc à Berlin, vous avez vu les images et tout. Et au retour, j'avais une correspondance. Un petit... une demi-heure, un truc comme ça. Non, une heure. Une heure à... Zurich, Munich. I don't know. C'est en détail. Mais du coup, une autre ville en Allemagne. Et il faut savoir que moi, je suis une fille qui aime bien rater les avions. Vous savez déjà, sans compter toutes les fois où je ne vous ai rien dit parce que j'ai honte à un moment donné. Mais voilà, depuis quelque temps, on est dans un effort, tu vois, on est dans un effort sans pour autant devenir comme nos parents qui abusent et qui arrivent 17h, 8h, 10h à l'avance, jamais de la vie. Mais j'essaie de faire un petit effort. Donc à l'aller, tout s'est bien passé. Pareil, là, j'arrive à l'aéroport à Berlin, tout va bien et tout. Et l'avion commence à avoir du retard. Donc l'avion a du retard et donc il y a des personnes qui sont comme moi dans l'avion et qui ont cette correspondance, donc ils s'inquiètent un peu pour devoir attraper le second vol, tu vois. Bien évidemment, le pilote, même dans son micro là, il dit vous inquiétez pas, l'autre avion est au courant, voilà, que vous avez cette correspondance, enfin c'est comme ça que ça se passe. Donc l'avion va pas partir sans vous en fait, en plus sans la moitié de l'avion, qu'est-ce que tu me racontes? Donc c'est pas possible, donc vous inquiétez pas. On dit ok, let's go, no problem. En plus moi je suis pas une fille, enfin j'allais dire je suis pas une fille stressée, mais si un peu, en fait j'ai l'air stressée, mais je suis pas si stressée que ça pour ce genre de trucs là. Tu vois, je me dis toujours mais tranquille, c'est des gens organisés, ils savent ce qu'ils font. J'arrive donc à l'aéroport, je marche tranquillement, sachant que sans le retard j'aurais attendu dans l'avion, dans l'aéroport. Avec le retard, du coup il fallait vraiment aller d'un avion à l'autre, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, normalement, même dans ce laps de temps là, c'était faisable, il n'y avait pas de souci. Donc je marche, on arrive et on ne voit personne. C'est fermé. C'est fermé. Alors qu'il n'est pas l'heure de départ de l'avion, hein. Toujours pas. Bah j'avoue, il y avait 10 minutes, un truc comme ça. Mais tranquille. Et donc moi je vais voir la dame, tout ça c'est en anglais mais je vous le fais en français. Hein. Je vais voir la dame, je dis what's going on, qu'est-ce qui se passe, où est l'avion, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, où est l'avion. Je sors d'un avion juste avant, on m'a bien assuré qu'il n'y avait pas de soucis et tout, donc comment ça se fait que je ne peux pas monter dans l'avion? La dame parle mal, je vous dis, la dame parle mal, tu vois. Moi je suis quelqu'un, je suis très polie, très oui, excuse me, I was on a flight just before and it was late, you know, but it's not my fault. Now I'm here. Where was the plane? Where was my plane? I don't understand what's going on, you know. So I'm saying, you know, donc je raconte ma vie à la dame, tu vois, je lui dis c'est pas ma faute et tout, mais je suis très gentille au début parce qu'au début je me dis peut-être qu'il y a encore un moyen de faire quelque chose en fait, tu vois, je me dis peut-être l'avion il est là et juste ouvrir les portes et je rentre. Mais en fait l'avion n'était plus là, l'avion avait déjà quitté la petite bretelle là, tu vois, et à mon avis il commençait déjà à se balader sur la piste. Mais ça me choque un peu parce que du coup, pourquoi l'avion est déjà parti? En fait, l'avion est parti en avance, clairement. Donc, je lui explique la situation et elle commence à parler mal en disant oui, bah, vous êtes les seuls à être là. Les autres qui étaient aussi en correspondance, ils sont déjà dans l'avion. Donc, c'est vous qui avez pris 10 ans pour passer d'un vol à l'autre. Elle commence à mal parler. J'ai commencé à dire calm down. Mais j'ai vraiment dit calm down. J'ai dit calm down. Parce que, non, j'ai marché d'un avion à l'autre. Enfin, je me suis baladée pour quoi faire? Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, non, je suis sortie de l'avion et je suis venue là. Voilà, je suis pas quelqu'un qui marche lentement en plus de ça. Non. Donc je commence vraiment à m'énerver parce que je dis moi c'est mort, moi, je ne paye rien. C'est pas mon problème. Là c'est pas de ma faute pour une fois que c'est pas de ma faute. Vous allez m'entendre dans tout l'aéroport et vous allez devoir trouver une solution. Parce que ça va pas. Et elle commence à me dire, il n'y a pas de vol, il n'y a plus de vol, de toute façon c'est forcément demain. Je sais pas si vous réalisez, moi j'ai envie de rentrer chez moi en fait. J'ai du boulot, j'ai des trucs à faire. Donc déjà je pète un plomb quand j'entends ça. Et elle me dit oui, c'est mort, là en fait c'est mort, tu vois. Et effectivement, c'est pas de sa faute, c'est mort. Mais il y a des façons de parler aux gens, tu vois. Donc je commence à vraiment à un petit peu hausser le ton. Et de dire, vous avez pas à me parler mal comme ça madame, parce que c'est pas de ma faute, tu vois. C'est pas de ma faute. Et elle essaie de me faire croire que c'est moi qui ai pris 10 ans pour passer d'un avion à l'autre. Donc je m'énerve avec elle et au bout d'un moment je pars et je lui dis il faut qu'elle apprenne à parler mieux aux gens parce que
se calmer. Et ce qui était parfait, c'est qu'en quittant son petit poste, son petit bureau, il y a d'autres gens qui commencent à arriver. Non, parce que, ouais, vous étiez les seuls. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est je crois de mentir comme ça. Parce que du coup, là, il commence à y avoir une petite famille. Ils étaient au moins 5. Deux gars qui arrivent, d'ailleurs, c'était des Français. Un autre groupe d'amis qui arrivent. Et donc, en fait, je commençais à dire, mais on est les seuls? Je croyais qu'on était les seuls, en fait. Je croyais que c'était nous le problème. Donc, bizarrement, en fait, là, on est au moins 15. Donc, l'avion est parti sans nous. L'avion s'est pas dit, il manque des gens dans l'avion. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais c'était du gros n'importe quoi. Donc, on commence à être tous en train d'être ensemble, à s'énerver. Et moi, je commence à dire, moi, il y a 0 € qui sort de ma poche. Parce que moi, je suis une fille, j'ai déjà dépensé des 1000 et des cents parce que j'ai déjà raté trop d'avions. Mais là, maintenant que c'est pas ma faute, que je suis à l'heure et que je suis sérieuse, vous croyez que... J'ai dit non, c'est mort. Franchement, les Allemands, je sais pas s'il y a des Allemands qui me regardent, ce qui m'étonnerait, mais ils sont vraiment mal élevés. Franchement, ils parlent trop mal. C'est vraiment... Ils parlent mal. Parce qu'en fait, quand j'ai réfléchi, elle m'a parlé mal, mais à un autre... Tu vas dans un autre endroit, ils te disent non, c'est pas ici, allez là-bas. Mais ils parlent mal en fait. Pourquoi? Et donc, c'est très énervant. Mais je gardais mon calme parce que je disais non, je ne vais pas payer. Et là, pendant que je suis dans une autre queue pour avoir une explication, je reçois un mail avec écrit voici votre billet pour demain. Voilà. Parce que ça veut dire qu'en interne, il y a eu un truc qu'eux-mêmes ils se sont dit qu'est-ce qui s'est passé et qu'ils nous ont renvoyé des billets à tous en fait. Je ne savais pas que ça pouvait arriver, j'ai découvert une chose, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis dit voilà, ils savaient que s'ils m'envoyaient pas de billets, j'allais brûler l'aéroport. Là, j'étais prête à brûler l'aéroport de la personne, parce que il est hors de question. Il était hors de question. Maintenant, je commence à dire d'accord, maintenant que j'ai mon billet, qu'en est-il de dormir? Parce que moi, je dors pas dans l'aéroport, je ne mange pas dans l'aéroport, alors tout ça, c'est pas de ma faute. Donc on continue à faire la queue, j'ai mon petit billet et une fois arrivé à la queue, j'ai expliqué à la dame et en fait tout est encadré quand ça arrive ce genre de truc là, je savais même pas. Donc elle nous a donné un pass pour l'hôtel, un pass pour manger et tout ce qu'il faut. Et donc en fait tout était pris en charge. En plus l'hôtel était cute, je crois que j'ai filmé. L'hôtel était cute, je vous mettrai à l'écran. Et voilà. Bon ça m'a saoulée parce que en plus le lendemain tout de suite, je devais travailler avec mon frère sur son tournage. Donc en fait je suis arrivée à Paris à 8h, à 9h, boulot. Donc crevé, éclaté, tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, j'ai pu réussir à filmer quoi que ce soit. Voilà, parce que c'était déjà du coup n'importe quoi tout ça. Ça a tout chamboulé. Mais ça s'est bien terminé parce qu'il y a 0 € qui est sorti de mon compte en banque. Ok. Quoi d'autre qui s'est passé? C'est tout, je crois. Sinon à Berlin même c'était super. L'événement pur lait. De toute façon vous avez vu les images. Donc voilà. Et c'est tout. Je vais vous faire un unboxing. On va faire ça en bas, je pense, pour changer un peu. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est. Donc on se retrouve en bas et je vous montre ce que j'ai acheté. Ok. Alors, on va faire un haul de tout ce que j'ai acheté récemment. On a des choses que j'ai reçues sur Farfetch. Je crois qu'au début du vlog, j'en parle. Et qu'au début du vlog, on était avant. Je vais faire une story pour eux. Au final là c'est déjà passé, donc j'ai le code promo et je l'ai déjà montré sur Insta en story, donc du coup je peux vous montrer ici et vous donner le code promo aussi. J'ai du Zara, j'ai du H&M du coup, du Warford, petit cadeau, mais j'étais là donc je sais ce que c'est et je vais vous montrer ça. Et donc je me suis changée parce qu'on commence par Primark et que j'ai pris ce petit ensemble là. Je vais essayer de vous faire des... Je vais quand même essayer de vous faire des essayages, je pense après. Et comme ça j'insère ça à côté. J'ai déjà tout essayé donc je peux vous en parler. Ouais, voilà ça. Donc petit ensemble comme ça qui vient de chez Primark qui est juste incroyable, que j'ai acheté donc au Primark de Berlin. Il faut savoir que dès que je suis arrivée à Berlin, je me suis dit je pars pas sans aller au Primark. Parce que dans mes souvenirs, quand j'y étais allée il y a 1 an pour la Fashion Week avec About You, j'avais kiffé leur Primark. En fait, c'est juste qu'il est énorme et que il y a du stock. Voilà. Alors que moi, dans le Primark à côté de chez moi, il n'y a jamais de stock et les gens sautent sur tout. Ça, par exemple, il faut savoir que je l'ai pris aussi en rose. Par exemple, le haut, je l'ai pris en rose avec longue manche et avec manche courte. Voilà. Déjà le rose, c'est un rose vraiment magnifique. Et par exemple, alors je crois que j'ai plus les prix sur le bas, mais sur le haut, voilà, on est quand même à 6 € le haut, s'il vous plaît, 6 €. Et je crois que c'est 6 € le bas. D'accord? Donc c'est vraiment pas cher, ce qui fait que forcément les gens sautent dessus.
Et par exemple, celui à la manche longue, il n'y était plus en noir. Mais voilà, c'est, vous savez, les trucs bien élastiques comme ça, vraiment qui épousent le corps et qui sont vraiment trop pratiques. Donc ça, j'essaierai d'aller, je sais pas, le lundi matin peut-être au Primark ici. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir du stock et encore, j'y crois pas trop. Ensuite, quoi d'autre? Passion Body, vous savez déjà. J'ai le même en noir. Pareil, je l'avais acheté au Primark de Berlin il y a un an. Et donc là, je suis tout de suite allée dans leur rayon. Ils ont un rayon un peu lounge, tout ce qui est un peu dupe de Skims, tout ça en fait, tu vois. Je l'ai en noir, il est incroyable. C'est vraiment un de mes body préférés parce qu'il compresse à ce niveau-là. Vous voyez, c'est incroyable. Et donc, je l'ai pris en nude. Ils n'avaient pas d'autres couleurs, sinon j'aurais pris toutes les couleurs qui existaient. Voilà, il est... De toute façon, ça se voit même sur les sites. Il est incroyable. Et il est à 6 €. Non, 10 € quand même. 10 €, mais même. Incroyable. Donc ça, trop bien. Primark aussi. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout Primark. J'ai pris un jogging, mais bon, je vous montre pas. Et j'ai pris une bougie. Ça, je me suis calmée. Mais pareil. Leur Primark Home Berlin. Heureusement que j'avais une petite... En fait, j'avais pas de valise en soute, hein, sinon ça aurait été la guerre. J'avais pas le choix, je pouvais pas prendre grand chose. J'ai juste pris cette petite bougie là, comme ça. Mais c'est parce que je pouvais pas prendre plus, parce que... Incroyable, incroyable. Bref, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va... Ah non, ça aussi c'était bien. Ouais, c'est un legging. Ça, je l'ai pas essayé, je vous avoue. C'est un legging à 5 €. Mais vous voyez, même le packaging il me fait penser à Skims, je suis morte. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est incroyable. Je sais c'est quoi incroyable. De toute façon, je vais l'essayer. Je vous le montrerai à l'écran. Mais j'ai l'impression qu'il doit compresser comme il faut et tout. Il est incroyable. Donc voilà. Pour Primark. Ensuite, on va passer à Farfetch et je vous mets le code sur l'écran. Il vous offre 10%, mais c'est moins 10% sur du luxe. Donc c'est énorme. Par exemple, moi, donc j'ai pu faire une sélection. J'ai pris un sac Jacquemus et un sac Balenciaga. Et par exemple, sur le Balenciaga qui coûte 1009, bah ça fait moins 190 €. Ok? Ça se veut dire là? C'est énorme. C'est énorme, ça devient énorme en fait. Donc franchement c'est le moment si vous aviez des sacs qui vous donnaient envie, des sacs, des chaussures, peu importe, ils font de la beauté aussi. Vraiment ils font de tout et moins 10% c'est pas négligeable. C'est valable pour les nouveaux clients mais vous pouvez aussi créer un nouveau code. Enfin même eux ils m'ont dit de vous dire vous pouvez créer un nouveau compte, pardon. Vous créez un nouveau compte, vous utilisez le code. Après un autre jour vous recréez un nouveau compte, vous utilisez le code. Voilà, franchement allez-y quoi. Donc je vous mettrai ça en description. Donc je me suis pris un Balenciaga, le Hourglass. Voilà, je l'ai pris en doré. Que là, je me suis donné une interdiction, c'est interdiction d'acheter des sacs noirs. Le prochain sac noir que je prends, c'est le Lady Dior. C'est tout. C'est tout. Et en plus, la dernière fois, j'étais aux galeries, mais ils l'avaient pas en stock et tout. Mais je vais les prendre. Donc je vais les prendre dans pas longtemps. Mais c'est celui-là, c'est tout. Parce que ça y est, tu vois, faut arrêter, il faut... Je me rends compte parfois que j'ai des tenues et je peux pas prendre un sac noir. J'ai pas de sac blanc. J'ai que des sacs noirs en fait. Donc ça y est, on est fatigué. Donc j'ai pris couleur or parce qu'au final ça ira avec tout. Bon là je l'avais du coup à pur lait, vous m'avez vu. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau. Mieux que sur les photos je trouve. Incroyable. Très fan. Très fan. Parce que j'ai hésité un peu sur ce modèle là, tu vois, avec le cagole. Mais en fait non, je préfère largement celui-là et je pense qu'il tiendra plus longtemps. Meilleur investissement, j'en suis sûre. Jacquemus, j'ai pris un rose. Comme je vous ai dit, on arrête le noir. Enfin, on essaye. Donc, j'ai pris un rose. Parce que, pareil, j'ai pas de sac rose. J'ai pas de sac petite touche de couleur. Si je veux faire une tenue, par exemple, full blanc et une touche de couleur, bah, ce sera toujours du noir. Ou alors, j'ai déjà mon Jacquemus jaune. Mais comme je disais sur Insta, cette taille-là, je trouve qu'elle est mieux pour sortir. Vous voyez, petit resto en soirée ou quoi, que celui que j'ai qui est beige
enfin beige qui tire sur le jaune, mais qui est beaucoup plus imposant au final. Il est tout petit aussi, hein, tu peux presque rien mettre dedans, mais il est plus imposant, tu vois. Donc vraiment, cette taille, elle est impeccable, elle est un peu moins chère, donc n'hésitez pas à utiliser mon code sur Farfetch. Donc ça, c'est ça. Ensuite, on va passer à Zara. Ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée chez Zara et que j'avais pas craqué autant. Enfin, j'ai pas acheté tant de choses, mais j'ai craqué sur beaucoup de choses. Je me suis calmée un peu. Mais j'ai craqué sur beaucoup de choses. J'ai pris d'abord ce pantalon-là à motif parce que je me rends compte aussi que en termes de pantalon, c'est trop simple ce que j'achète. Donc voilà, là j'ai trouvé que ça avec un petit body, bref, de plein de couleurs en fait, ça ira. Et tout de suite ça fait ta tenue en fait, tu vois. T'as juste mis un haut et un pantalon, mais ça fait ta tenue. Il existe aussi en robe, le même motif, la robe, elle était magnifique aussi. Mais je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais voir tout le monde avec, et comme par hasard, à l'événement Purelay, j'ai vu 2 filles avec la robe, donc je me suis dit bon, voilà. Peut-être qu'il y a moins de filles qui vont prendre le pantalon. Magnifique, par contre, il est un petit peu serré sur moi, tiens, j'ai un peu grossi, donc il va falloir perdre 2-3 kilos, Ashley. Mais je vais les perdre. Quoi d'autre? Ensuite, ce pantalon. Là, je viens de commander le noir sur le site parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas pris en noir dans le magasin. Je crois qu'il y avait pas du S, c'est pour ça. En fait, c'est un pantalon, les gars, ça paraît simple, pareil, mais you see le tissu, pareil, ça c'est, pour moi ça c'est des tissus qui tout de suite ça élève ta tenue, tu vois. Ça, en plus, regardez comment, couleur olive avec or, petit nacrage. Il est magnifique, donc je l'ai commandé en noir parce qu'il est vraiment trop magnifique, et en plus de ça il taille très bien, il fait des jolies de fesses. J'aime vraiment bien ça, voilà, c'est le genre de pantalon pour sortir, tu vois, au resto, t'as envie d'être bien habillé mais pas trop en faire. Impeccable. Ensuite la jupe que j'avais, pareil, tu vois, j'essaie de motif, tout ça, elle est trop belle, elle taille trop bien. Je l'ai prise en S aussi. De toute façon, vous l'avez déjà vu porter, donc c'est bon. Et ouais, elle est trop belle. Quoi d'autre? Ah, j'ai pris aussi... Ah, en fait, il y a plein de trucs. J'ai dit que je m'étais calmée chez Zara, mais MDR. J'ai ce petit haut là, qui fait très festival. Et qu'en fait, je vais porter au carnaval de Londres, je pense. La semaine prochaine. Oui, parce que je vais au carnaval de Londres. Donc on va faire un vlog, les gars. Je suis trop pressée, Et du coup, je pense que ça là, c'est un petit haut papillon comme ça. Ah, avec un petit short en jean par exemple. Ce sera ça que c'est. Donc impeccable. Il est à combien? 17 € quand même. Un vieux truc comme ça. Il est toute nue. Ensuite, pareil, je suis très satin, tout ça là. Beaucoup de trucs comme ça. Petit haut, je l'ai en noir. Je l'avais à mon... Ah purée, j'ai oublié de vous dire que j'avais eu une interview. Ouais. Bah, je vous le dis maintenant. J'étais à une interview avec France Télévisions, Outre-mer. Et donc j'avais un petit haut comme ça, petit noir. Et je l'ai pris aussi en vert. Très pratique. Voilà. Et je vais vous inclure les images tout de suite. Donc, bien arrivé à Malakoff. J'étais déjà venue ici. Je suis déjà venue 2 fois. C'est même 2 fois en vrai. Une fois j'avais fait une radio France Outre-mer. Et l'autre fois, je sais plus. Bonjour. J'ai rendez-vous avec... Alors, je vous donne le nom. Ah, d'accord, ok, à tout de suite. Bon. Bonjour. Ça va? Oui. Annelle, enchantée. Enchantée. Descendre le moins possible. Ok. Ça va bien? Ok, d'accord. C'est toi et moi, on discute. D'accord, ok. Tu veux ce que tu veux. Mais car il n'existe pas. Ça sera sorti, tu vas surtout faire un petit message quand l'épisode sera sorti. Vraiment, en fait, la fille qui dit qu'elle s'est calmée chez Zara, mais pas du tout. Je l'ai aussi pris en blanc, ce petit haut. Donc, du coup, en vert, en blanc et en noir. Et en deuxième haut blanc, j'ai pris celui-là. Oh, il est incroyable. J'ai essayé en cabine. Pareil, un peu le même tissu.
Mais regardez-moi. De toute façon, je vous mettrai des images à l'essayage encore une fois, hein, mais on est bon là pour de vrai. Avec Zara, on passe à un petit cadeau, enfin un cadeau. En fait, j'étais là, je vous explique la petite histoire. À l'aéroport, je rentre dans tout ce qui est duty free là. Tu vois, duty free, c'était à Berlin même. Et je craque sur des lunettes Yves Saint Laurent. Enfin Saint Laurent du coup. Et je crois qu'il y avait une offre de paires moins 20 sur la seconde, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Au final j'hésite, voilà j'hésite. Et petit cadeau finalement. M'a dit prends les deux. Voilà, prends les deux, arrête d'hésiter entre deux, prends les deux. Et je te prends les deux. Donc on a pris les deux, j'ai dit non merci. Donc on a d'abord les Yves Saint Laurent et les deuxièmes en fait sur lesquels j'hésitais c'était les Prada. Donc voici les packaging. Voilà. Et les Yves Saint Laurent. En fait j'ai craqué parce qu'elle me faisait penser aux Balenciaga. Mais les Balenciaga je suis pas sûre qu'elles vont tenir dans le temps. Enfin que le gros B là sur le côté c'est mignon mais je sais pas. Alors que Saint Laurent c'est Saint Laurent tu vois. C'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de la forme elles sont assez similaires. Le principe et tout, mais c'est Yves Saint Laurent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Ah, je suis trop contente. Incroyable. 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 Donc voilà, la première paire. Et vous savez que moi, de toute façon, je mets des lunettes de soleil qu'on soit en hiver, en automne, au printemps, en été ou quoi, parce que j'avoue qu'on est quand même en août et j'achète des lunettes de soleil MDR. Mais moi, vous savez déjà, je mets toujours mes lunettes de soleil. Et ensuite, les Prada, donc elles arrivent dans ça. Et elles, ça fait longtemps que j'avais pas craqué autant sur une forme. Donc elles se présentent comme ça, un peu pareil, vous savez, style un peu les houpards là comme ça. Mais elles sont beaucoup plus imposantes, je trouve, et c'est totalement mon style. Vous savez que j'adore les grosses lunettes, vous voyez. Elles sont... Voilà, en fait j'hésitais, parce que je me disais, ah, 2 paires de lunettes, t'abuses. T'as pas assez de lunettes comme ça, t'abuses, tu vois. Donc je me disais, allez, j'en prends qu'une. Après je me disais, ouais, mais lesquelles? Ouais, mais machin. Et voilà, tu vois... Comme je suis une petite princesse, que je ne pourrais gâter. Non, je rigole, en plus j'ai rien demandé. Mais voilà, qui va dire non à un cadeau? Personne. Donc voilà, ça, super contente. Et ensuite, le dernier... Mais attends, mais j'ai fait n'importe quoi là. C'est bon. Le dernier pour la route, c'est H&M. Oh mon dieu, j'ai chaud. H&M, je crois. Ah non, il y a Worldfall aussi. Ouais, ok, H&M. Mais H&M, je crois que j'ai que 2 petits trucs, 2 petites robes. Donc j'ai pris cette petite robe là. J'ai beaucoup de trucs en col bénitier là en ce moment. Je sais pas c'est comment délire. Donc pareil, petit col bénitier comme ça tombant. La couleur est magnifique. C'est un, vous voyez, bordeaux marron, bien foncé marron comme ça. En fait c'est vraiment la couleur, j'ai craqué. Je crois que je ne l'ai même pas essayé. Donc c'est à l'essayage qu'on verra si ça me va ou pas. Et est-ce que j'ai le ticket? Parce que si ça me va pas, qu'est-ce qui se passe? Ah c'est bon, j'ai le ticket. Regardez-moi. Une autre robe aussi. Type un peu plus décontracté. 12,99, pas cher. C'est un petit bleu clair comme ça. Et voilà. Je pense qu'elle va m'aller. Et très très pratique ça. Petite claquette, petite lunette de soleil. Et on est parti. Donc ça, on est bon. Et enfin, on finit avec Wolford. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, ils font des basiques en fait. Collant, body, robe, mais en fait la particularité c'est que c'est pas donné parce que c'est des qualités très bonne qualité. Et moi je voulais un body, vous savez les bodys que j'ai là pour sortir, que toutes les filles ont sur Insta de toute façon, enfin les carrés et tout. Et il n'y avait jamais ma taille, je crois qu'il y a 0 taille de toute façon. Donc en fait à Berlin tu les vois partout, donc à chaque fois que je rentrais je regardais s'il y avait ma taille. J'avais ma taille et là à l'aéroport il y avait ma taille. Donc c'est la référence c'est le mat de luxe forme string body black. Je l'ai pris en S et il est à 162 €. Vous avez bien entendu, un body à 62 €. Ok.
Mais c'est vrai qu'il est incroyable. C'est vrai qu'il est incroyable. Vous voyez à l'essayage, ça va avec tout. Vraiment celui que vous me voyez souvent avoir, mais le vrai. C'est-à-dire que celui que j'ai sur Amazon, je vous le mettrai quand même en barre de description si vous voulez l'acheter sur Amazon parce qu'il est bien, il fait l'affaire et tout. Mais ça reste un dupe de celui-ci pour moi. Au niveau de... En fait, au niveau de... D'ici, c'est pas la même... c'est pas le même niveau. Voilà, faut pas se leurrer, écoutez. Donc là, dès qu'il y avait ma taille, et en plus il en restait qu'un, la dame m'a dit, ouais, c'est vrai que ça part très très vite. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc, je suis super contente d'enfin l'avoir. Enfin, depuis le temps. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu de tout. On a eu un peu de tout. Et surtout, on a eu un haul. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on sera à Londres. On va à Londres. Au carnaval de Londres. Je suis trop contente parce que la première fois, j'avais pas vlogué. Et là, je vais enfin vous vlogger ça. Ça va être dingue. Ça va être dingue. Avec mes lunettes. Ça va être dingue avec mes lunettes. C'est mes lunettes. Sachez qu'elles sont tellement belles que j'ose pas les mettre. Bisous. Allo, qui ça t'a dit? Waouh. Year and year. Me a get the girl. Year and year, me a get the gang. Year and year, me a get the girl. Hey, gang, hey, gang, we are go. Bossing up me.